Les mots « tu ne tueras pas » sont inscrits au bas du monument du mémorial de l'Holocauste à Rio de Janeiro. C'est l'un des commandements des 10 commandements, et ici, à cet endroit, nous essayons de montrer ce qu'était la vie des victimes de l'Holocauste, pas seulement les Juifs, mais toutes les victimes de différentes minorités qui ont été persécutées, afin que nous puissions réfléchir à l'intolérance et à la discrimination. Un tunnel situé derrière le hall central présente la vie des victimes avant, pendant et après l'Holocauste. La première section présente des photos colorisées des anniversaires, des traditions et de la vie quotidienne des victimes. Nous savons que les Juifs ont été les premières victimes pendant le nazisme, mais dans notre exposition, nous parlons des Roms, des Noirs, des personnes handicapées, des homosexuels et des opposants politiques, pour différentes raisons. De là, les visiteurs du mémorial peuvent passer dans la deuxième section. Ici, ils sont soudainement baignés dans une lumière au ton sépia. Mais les images graphiques des camps de concentration et des corps affamés n'apparaissent pas. Les visiteurs peuvent s'imaginer dans la peau des victimes, en se tenant sur des empreintes de pas pour entendre des enregistrements de récits de victimes. Sur le mur, il y a des illustrations d'histoires individuelles que les visiteurs peuvent activer en s'approchant de ce mur. Kurt Homburger n'avait que 8 ans mais se souvient bien de cette nuit du 8 novembre 1938 qui a laissé une traînée de violence et de verres brisés et qui fut connue sous le nom de Kristallnacht. Dans la dernière partie, la vie reprend en couleur pour ceux qui ont échappé au génocide. Alfred Sobotka, survivant de l'Holocauste, se souvient. Vous n'aviez pas de nom, vous aviez un numéro, tu n'existais pas. Quand il m'appelait sur les haut-parleurs, il m'appelait par mon numéro. Tu n'existais pas en tant que nom pour eux, vous savez. Selon le dernier recensement, la population juive du Brésil était d'environ 107 000 personnes en 2010. Beaucoup d'entre eux sont des descendants de personnes qui ont fui l'antisémitisme en Europe au XXe siècle. Andrew Thomas, NTD Actualité.